Pierre après pierre, des artistes construisent ce qu'ils appellent le corridor de la paix. C'est un important projet qui part d'ici, clôture de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. Le long du mur, des fresques empreintes de messages. L'un des artisans de ce chef-d'œuvre, Emmanuel Sogbadji, artiste plasticien, disciple de Paul Haï. Dans son œuvre, on peut voir des figurines qui expriment des valeurs de paix. Nous avons pensé à un moment donné au mur de Berlin, qui était un mur de séparation. Nous pensons aussi à cet éventuel mur que Donald Trump veut construire entre les États-Unis et le Mexique, qui est un mur de séparation aussi. Nous, on souhaite avoir un mur de paix, un mur qui rassemble. Et on commence à l'aéroport, qui est un lieu symbolique de l'ouverture que nous avons sur le monde. Les gens viennent, ils repartent. C'est comme ça que l'idée nous est venue et nous avons sollicité les autorités les plus hautes du pays. Ils ont ouvert les bras. Je pense qu'ils se sont saignés pour supporter ce projet parce que toute œuvre artistique a un coût. Mais ils nous suivent et nous sommes heureux de cela. Le corridor se bâtit le long de l'avenue de l'aéroport en passant par la colombe de la paix pour déboucher sur les abords de la lagune d'Amoutivée. Les 7 artistes retenus pour cette décoration, chacun tente de marquer son territoire d'un sceau original. Dans mon pays, en tant qu'originaire du peuple kabye, lors des évalas, c'est que les 2 lutteurs se serrent la main, tout juste après le combat. Et le chef, tout au milieu, leur dit de se serrer la main. Et Tcheourama, ça veut dire réconciliez-vous. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, ces 2 lutteurs redeviennent encore des frères. Et c'est parti pour de bon. Et c'est là le sens réel de ces 2 mains que j'ai créés. Parce que là, quand vous regardez, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'il y a toutes les forces vives de la nation qui travaillent pour pouvoir arriver à un fait. Que chacun fasse sa part. C'est-à-dire que chacun apporte sa contribution pour qu'on puisse avancer. Au lieu de tergiverser sur des problèmes inutiles, au lieu de critiquer, il faut se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour apporter ma part. Moi, je mets beaucoup l'accent sur la femme. Parce que la femme, c'est la base de la nation. Vous savez, une maison sans femme, ce que c'est. Donc, moi, dans ma peinture, j'essaie d'apporter cette gaieté et cette vision de la paix aux gens. Des compositions, des lignes et même des arabesques qui sont des véhicules d'un même message, celui de la paix. Si nous on a la chance encore jusqu'à présent d'être comme on est, je pense que ce qu'il faut c'est être ensemble, être soudés, parce qu'on n'est que 7 millions d'habitants à peu près, et il faut faire tout pour garder cette cohésion. À un moment donné, vous verrez des tam-tams, d'accueil tam-tam. À un moment donné, vous voyez des gens qui sont venus accueillir leurs invités ou leurs amis, leurs frères qui viennent d'ailleurs. Et nous avons un avion, un Boeing qui atterrit, que nous allons baptiser 228 Pache Airways. Pour nous, c'est un avion qui n'existe pas, mais c'est un avion de rêve où tout le monde a envie de rentrer dedans et tout le monde a envie d'atterrir au Togo parce que ici, c'est la paix. Des images qui invitent tous les Togolais à s'approprier ces gestes simples, parfois même anodins, qui, à les cerner, sont le germe de paix à semer partout à travers le territoire. Un passeport pour pouvoir embarquer à bord de ce Pache 228 Airways, cet avion dans lequel sont attendus tous les citoyens de la terre de nos aïeux. Donnons-nous la main, instaurons le dialogue afin d'établir partout dans le monde l'esprit de paix entre les hommes.